Hey pour Ken Family, j'espère que vous allez bien. Alors, voici un tirage rapide pour... je vais l'appeler déblocage, ok? Tirage express déblocage ou bien un tirage déblocage. En fait, l'idée, c'est si tu attends, tu es dans l'attente en ce moment qu'il se passe quelque chose, tu sais que ça va arriver, ça doit arriver, mais ça traîne, ok? Quelque chose de positif. Alors, on va voir qu'est-ce qui bloque. Et ben c'est ça, on va voir qu'est-ce qui bloque. Ok? À part ça, j'espère que vous avez eu une merveilleuse semaine. EK52, nous sommes presque à la fin. EK52 au féminin. Tandis que celui des hommes, ils sont au jour 12, 13, non, 14. J'oublie toujours. C'est le jour 14, je crois. Ah, lequel des decks je choisis aujourd'hui, lequel vous voulez? Le persan? Non, je ne veux pas toucher au persan en ce moment. Ah, on dirait qu'ici tout est hop, hop. Il n'y a pas de reverse ici. J'ai aussi celui de Marseille aujourd'hui. Hmm. La bouillie de mille est au feu, donc quand ça sera prêt, vous êtes invité. En fait, c'est pas encore prêt, ok? C'est pas prêt dans ce que je sens. Que les lames qui doivent nous parler ne sont pas encore prêtes. Donc, je continue de battre. On va utiliser celui-là, le Orisha aujourd'hui. Oh, merveilleux. Celui-là aussi m'appelle tout à l'heure, mais on utilisera le Orisha. Ok? Donc, déblocage. Tirage express déblocage. Qu'est-ce qui bloque? Et puis aussi, qu'est-ce qui bloque? Quoi faire aussi? Ok, on va voir quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux que tu formules vraiment le problème, mais pas que tu dises j'en ai marre. Pas que tu dises il y en a marre, je veux rentrer. Parce que là, c'est ce que je vois ici. Regarde, la première qui est sortie, la tour. Changement de... Tu veux changer drastiquement de conditions de vie. Et dans ça, drastiquement, il y a... Ce que j'appelle drastiquement, c'est que du jour au lendemain, tu veux que le lieu où tu vis, ça change. Du jour au lendemain, tu veux que la maison où tu es aussi, ça change. Euh, même les gens autour. C'est ça que tu souhaites. Tu veux que ça se fasse de façon drastique. Mais est-ce que c'est bénéfique que ça se passe comme ça de façon drastique? Parce que souvent, quand c'est drastique, ça vient avec des dégâts, au fait. Tu veux qu'il se passe, que ça ce soit comme... en fait, je ne sais pas si tu réalises, parce que ce que tu souhaites, ce changement drastique, pour que ça arrive, il faut qu'il y ait vraiment une sorte de catastrophe, boum, qui arrive comme une comète, en fait, qui vient tomber sur, voilà, dans ta vie, et, et puis, paf, tout change. Toi, tu veux ce changement-là, mais de manière catastrophique. Alors, peut-être que l'univers ne te donne pas ça de façon catastrophique parce qu'on sait que quand c'est comme ça, il y aura des dégâts, tu vois. Donc, on vient déjà de comprendre pour certains d'entre vous pourquoi ça traîne ou pourquoi c'est lent. Parfois, c'est mieux que le changement soit beaucoup plus progressif versus ça. Mais pour une autre personne, je viens de voir, tu as raison, ok? Pour une autre personne, j'ai eu vraiment un flash, c'est très clair. Pour toi, tu as besoin que ça se passe comme ça. Parce que, effectivement, justement, il y en a marre. C'est des personnes qui sont proches
et qui profitent des ressources, de tes ressources. Je ne sais pas si tu sais pas comment leur dire de partir, ou bien je ne sais pas si tu ne sais pas. Il y a quelque chose en tout cas qui fait que tu ne peux pas leur dire quitter. Donc il va falloir, oui, il va falloir vraiment le tonnerre. Dans ce cas, appelle Shango. Appelle Shango pour t'aider. Ok? Appelle Shango. Si pour toi spécifiquement qui veut faire partir les intrus. Ok? Parce que pour toi, oui, c'est nécessaire. Les intrus, les parasites, les intrus, les parasites autour de toi et que tu n'arrives pas, oui, tu auras besoin du tonnerre. Tu auras besoin de ce tonnerre-là pour qu'il s'en aille. Mais pour les autres, c'est peut-être pas bénéfique de souhaiter que le tonnerre tombe et détruise tout comme ça pour que vous ayez votre changement. Waouh, vous êtes déterminés, hein? Nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés ici à avoir notre changement. Mais pas de cette façon. Tu vois, oh, on t'a répondu. Alors, comment mettre ça? En fait, oui, c'est comme ça. Tu vois, on a ici death, la mort. Tu as finalement ce changement radical, mais ça vient avant. Ce qui vient avant, c'est la tempérance. C'est-à-dire l'idée d'attendre, l'idée d'être patient et aussi la modération. Ok? Et puis, en fait, ce qu'on te dit, peut-être que si tu commences à désespérer, on te répond que oui, tu auras ce changement, cette transition, mais que tu ne le vois pas encore, que tu ne le vois pas. Et puis aussi, on a la prêtresse ici renversée. C'est que la façon dont tu le vois, là où il faut intervenir, ce que tu penses de là où il faut intervenir n'est pas ça. Je ne sais pas si j'explique bien. Là où tu crois qu'il faut le changement, ce n'est pas là non plus. Mais ça va se produire, d'accord? Il y aura cette transition dans ta vie. Ce qui bloque aussi, c'est que ça suffit de pleurer aussi sur le lait qui est versé. Regarde le lait. Le lait, eh bien, il est renversé ici. Donc, il faut aussi que, donc, à ton niveau, il faut que tu arrêtes de pleurer sur le lait qui est versé. En fait, il faut que tu arrêtes de pleurer sur... euh, tu regardes tellement le passé et tu te dis que, voilà, quand j'avais la stabilité, j'étais ceci, j'étais cela, j'étais boss, j'avais tout, j'étais bien, j'étais stable, tu vois. À ton niveau, c'est ce qu'il faut aussi laisser. Parfois, on attend toujours que quelque chose se passe à l'extérieur et on trouve que ça bloque. Mais ce qu'il faut faire, c'est de se demander lorsque ça bloque, lorsque le changement qu'on veut ne vient pas, qu'est-ce que je peux faire à l'intérieur pour libérer? Eh bien, toi, à ton niveau, c'est ça. C'est arrêter de pleurer sur le lait qui est versé, ce que tu as perdu, de dire que avant ma vie était stable, avant ma vie était bien, avant j'étais boss, avant j'étais en charge. Il faut que, ça c'est ce qu'il faut que tu laisses pour embrasser. Ouh, je t'ai dit, et tu vois, le monde vient confirmer. Le monde arrête donc, met un terme à ce cycle-là de pleurer sur le passé, pleurer sur ta stabilité passée, pleurer sur les opportunités que tu as manquées. On te dit de mettre un terme à ça, c'est la carte du monde ici. Quitte ça, quitte vraiment cette façon de penser et va au marché rencontrer Oya. Oya, c'est aussi une guide. En ce moment, tu as besoin de Oya. Nous avons besoin de Oya, ok? Oya va nous aider à passer justement cette transition-là. C'est une guide qui nous aide à passer justement des moments de transition comme ça, ok?
Si tu n'es pas familière avec Oya, il y a aussi non, Neftis Nabinti. Voilà, Neftis Nabinti aussi. Va la rencontrer ou alors simplement médite avec elle pour t'aider à passer la période de transition. Mais bon, Neftis, elle est surtout également, elle nous aide aussi à passer à travers le deuil, mais surtout parce que oui, il y a eu deuil. Par exemple, moi, dans ma famille, c'est normal que je la vois, mais je le précise aussi, euh, en fait, elle est mieux si tu as des personnes qui ont transitionné, si tu as des gens qui ont transitionné, c'est-à-dire qui ont décédé, elle est une guide en fait pour eux, pour les accompagner. Je vois plus Neftis comme ça, Nabinti. Ensuite, mais c'est vrai qu'elle console aussi. Ensuite, oui, Oya également, ok? En fait, je les vois, que veux-tu? Que veux-tu, les guides? Fallait bien que je parle d'eux. Ensuite, définitivement, ferme ça, ferme ce cycle-là. Et certains d'entre vous aussi, c'est aussi par immaturité que tu veux que les choses changent du jour au lendemain. C'est ce qu'on te dit. Parce que tu es dans ton roi de coupe ici, mais pas en connexion avec toi-même. Tu es dans ta position du roi, mais pas en position avec, pas en, pardon, en connexion avec toi-même. Pas en connexion aussi avec ton intuition. Donc, spécifiquement aussi pour une personne, on te dit que ce n'est pas en coupant avec ton intuition que tu réussiras justement à avoir ce déblocage. Tu dois plutôt compter sur tes ressources, ces ressources psychiques-là. Oui, la modération, la patience, c'est ce qui arrive avant. Euh, Si tu réussis à, sans jugement, mais si tu réussis à, en fait, du roi de coupe ici renversé, on a le cavalier d'épée. Waouh. En fait, ici, on t'invite à ne pas... Faut pas trop forcer. Faut pas aussi vouloir brusquer les choses. Sinon, si tu forces, tu vas perdre quelque chose sur le chemin. Et ce que tu perds, c'est peut-être ta capacité aussi de voir, d'être visionnaire. C'est peut-être ça, ben, je dis peut-être, mais ça se présente. Donc c'est ça aussi que tu perds si tu forces les choses. On t'invite à vraiment beaucoup de patience. Pas seulement la patience, mais tu dois aussi être occupé à dire au revoir à ton système de pensée. Ok? À dire au revoir à ton système de pensée. C'est bientôt la fin. 9 de bâton, on te dit que c'est bientôt la fin. Mais ne pas traîner tes fardeaux, en fait. Le plus que tu avances, le plus que tu dois laisser tes fardeaux derrière toi. Tout ce qui a été lourd, tout ce qui a été difficile, ok? Euh, et en fait, on te dit aussi de voir ces épreuves comme plutôt des enseignements au lieu, tu vois, je disais tout à l'heure de laisser tes fardeaux, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est s'éloigner de ce qui est lourd, ce qui ne nous sert plus. Ah, tu vois. Ensuite, waouh. Oui, on veut que tu, la reine de... C'est aussi, il y a, ça c'est pour une personne en fait. Actuellement, le sort est entre, c'est pas entre tes mains. Ça c'est peut-être quelqu'un qui attend pour une décision, soit la promotion, soit un nouvel emploi. Alors en ce moment, c'est entre les mains de cette personne-là, de cette femme, mais elle a beaucoup plus recours à son énergie masculine. Elle sera, on va voir, est-ce qu'elle va être impartiale? Oui, écoute, ça c'est vraiment quelqu'un qui attend une décision. En fait, elle est en train de... Donc, donc dépêche-toi, nettoie ta réputation, s'il te plaît. C'est ce qu'il faut que tu fasses.
Quand je dis nettoie ta réputation, parce que la personne est en train de regarder sur, par exemple, taper dans le moteur de recherche, faire des recherches sur toi, voir si tu es quelqu'un qui a une bonne réputation. Mais c'est ta réputation au niveau numérique, hein, ok? Au niveau numérique. Alors, c'est le moment, tu vois, parce que tu dis que ça bloque, mais est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu es allé nettoyer un peu ton profil de différents réseaux, en fait? Toi-même, tape ton nom aussi dans le moteur de recherche et essaie de voir qu'est-ce qui ressort. Parce que parfois, les gens utilisent le nom, hein, parfois les gens utilisent ton nom dans certaines choses et tu sais même pas. Donc, donc ça ressort. Fais-le. Fais-le afin que tu puisses justement savoir, tu puisses en fait connaître quelle est ta réputation digitale, tu vois. C'est ça l'idée ici. Et puis, il y aura une décision, mais je sens que tu auras quand même à te justifier, à t'expliquer sur, ok, sur quelque chose qu'on va découvrir par rapport à toi, par rapport au passé, ok? Il y aura une décision et tu seras choisi, mais il va falloir que tu saches en fait. Bon, je ne suis pas très précise, mais ici, en fait, ce qui arrive, c'est quoi? C'est que tu postules, tu veux soit une promotion ou peu importe, c'est vraiment par rapport au domaine de l'emploi. Et là, la personne qui décide, elle fait la recherche sur ton nom. Et, et c'est comme s'il y a quelque chose qu'elle découvre. Mais il va falloir que toi aussi, tu fasses la recherche pour découvrir. Peut-être que ton nom se retrouve quelque part là où ça ne doit pas être. Mais sois prêt aussi à pouvoir t'expliquer ou te justifier par rapport à ça. Et je vois que par la suite, tu es retenu. D'accord? Par la suite, tu obtiens en tout cas la position que tu voulais et qui te permet tu vois, d'avancer le chariot. Ok? Donc, qu'est-ce qui bloque? Voilà, c'était une dimension que tu ne vois pas. Donc, si je récapitule, qu'est-ce qui bloque? Un, il y a ton système de pensée à changer d'abord. Et puis deux, certains d'entre vous voulez que ce soit drastique. Ça sera drastique pour cette personne, elle, qui veut chasser les intrus de sa vie parce que c'est difficile pour elle-même de le faire. Donc oui, on aura la tour, on aura le tonnerre qui va venir, paf, ça va tout écraser et là, ça pourra faire partir ces intrus-là de leur vie. Mais pour d'autres, il suffit juste, pour ceux justement au niveau de l'emploi, la carrière, il vous suffira en fait de faire la recherche et de nettoyer votre réputation digitale. Ok, voilà. Donc je pense on a vu clair. Et aussi, n'oublie pas, on te dit de ne pas trop te presser, de ne pas essayer de forcer, de ne pas, euh, de ne pas vraiment, ne pas trop, c'est ça, ne pas trop te presser, ne pas forcer aussi le, le processus. Euh, Sinon, tu perds aussi ta vision. OK? Et aussi, attention, quand on dit de ne pas trop forcer là, et ça, c'est une personne, écoute ton intuition parce qu'on dirait que tu veux aller aussi consulter quelque part où on risque aussi de peut-être te prendre quelque chose que tu avais. Et ça, je sens que si tu ne te presses pas, c'est quelque chose que tu pourras ressentir. Si tu n'es pas pressé en fait, tu pourras ressentir est-ce qu'il faut faire confiance à la personne en face de moi ou pas. Ok? Parce qu'on dirait que tu veux te précipiter vers certains d'entre vous veulent aller, vous voulez accélérer aussi les choses, ok, au niveau, vous voulez accélérer les choses, vous voulez agir sur le subtil en fait, alors que vous savez que ça vient déjà, tu vois. Vous aurez déjà votre résultat. Donc, vous aussi, on vous dit de ne pas vous presser, de faire confiance. Parce qu'en voulant accélérer comme ça, en voulant confier la tâche à quelqu'un qui promet des résultats rapides, vraiment attention. À quelqu'un qui promet des résultats rapides, il se pourrait que ce soit carrément autre chose qu'on te prenne versus te donner le résultat. OK? Voilà. Donc, on a eu la clarté. Je vous dis donc de vous porter bien et à la prochaine.